Pourquoi n'a-t-on plus rien à se dire? C'est absolument étonnant, en dehors de la période de confinement, de prendre conscience qu'il y a des moments où, avec son enfant, avec une personne âgée, eh bien, on n'a rien à dire parce qu'on est pris dans nos activités et on va dire ça va, t'as passé une bonne journée, mais on n'écoute parfois pas très bien la réponse. Et si l'enfant ou la personne âgée ne répond pas, parfois on n'est même pas sensible à ça. Et ça pose la question de pourquoi on n'a rien à dire? Et derrière, ce sont des pratiques langagières. Et dans nos pratiques contemporaines, avant cette période de confinement, nous n'avions pas forcément conscience que nous échangions des propos juste pour garder le lien. C'est-à-dire, c'est pas tellement le contenu qui était important. C'était juste pour dire, je pense à toi. Et ces échanges-là, n'ayant plus lieu, on en revient à parler de choses qui ont du sens. Et donc, ça veut dire des informations nouvelles. Mais quand on vit dans le confinement, il n'y a plus d'informations nouvelles. Et c'est pour cela qu'on n'a plus rien à se dire, puisqu'on n'a rien de neuf à se dire. Et à part des phrases, tu veux un café, tu veux un thé, qu'est-ce que tu prends ce matin? Ces phrases-là étaient acceptées parce qu'elles allaient être nourries par un quotidien riche à l'extérieur. Mais si une heure après, on est toujours avec la même question, tu veux un café, eh bien, ça devient lassant. Et cette notion nous permet de toucher du doigt que nos phrases, nos échanges ne peuvent pas se contenter d'informations nouvelles et que les pratiques de chant, les pratiques de poésie, qui ont été largement développées dans toutes les cultures de la tradition orale, mais également en Europe, dans toutes les activités de chant traditionnel, sont une nécessité vitale. Et que le fait de ne plus le pratiquer aujourd'hui, avant la période de confinement, peut-être est une difficulté sociale. Et que là, dans des pratiques où il nous faut continuer à avoir ces pratiques langagières, de continuer à découvrir que le chant est quelque chose qui nous permet d'échapper à l'inutilité de la parole, ça nous permet donc de maintenir une pratique. Que je sois un peu plus claire, le principe, c'est que si on n'a pas d'informations nouvelles, on risque de se taire. Et si on se tait, eh bien, on ne va pas du tout pratiquer notre activité vocale, notre voix chantée, notre voix parlée. Et s'arrêter de parler, s'arrêter de chanter est une difficulté après pour réamorcer, notamment pour les enfants, mais également pour les personnes âgées. Et donc, il est absolument urgent de ne pas faire semblant qu'on a des informations nouvelles et par exemple de faire des plans sur qu'est-ce qui va se passer en mai, en juin. On ne sait absolument pas qu'est-ce qui va se passer, mais de continuer à avoir des pratiques langagières qui nous amusent et donc de découvrir que la langue, par-delà le transfert d'informations, est un jeu. Les musiciens ont dit qu'ils jouent de la musique. Eh bien, pourquoi pas jouer de la parole, s'amuser, même si on n'a pas forcément envie dans cette période-là. Mais si on commence, eh bien, on peut se faire surprendre et voir que nos enfants nous aident à nous amuser en langue.